de nouvelles offres d'espérance à nos populations. Il faut promouvoir la bonne gouvernance, prôner une gestion saine, rigoureuse et efficace de nos ressources. Il faut enfin assurer la juste rémunération des efforts des forces productrices et assurer le partage équitable des revenus de la nation. Telle est, du reste, ma profonde conviction. À cette étape de mon propos, je voudrais donc dire et affirmer le bénéfice que l'ancrage à la bonne gouvernance et l'arrimage à la démocratie peuvent apporter à nos États en quête de développement et de stabilité. Honorables députés, mesdames et messieurs, nous le savons tous, la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille que l'on parcourt aisément au fil de l'eau. C'est le président Nzouba Ndama. Ce n'est pas si facile, et vous conviendrez avec moi, pour l'agile piroguier que vous êtes, de quitter Oulamoutou pour rejoindre Port-Gentil en empruntant les eaux capricieuses de l'Ogooué. Il est encore moins confortable pour le novice que je suis de m'éloigner, de faire que ces Dougou à Grand Bassam. Alors que je m'aventurais, mesdames et messieurs, dans cette métaphore audacieuse, en assimilant l'art politique à la maîtrise de nos piroguiers, il m'est revenu en mémoire cette double prouesse olympique qu'ont réalisé nos jeunes compatriotes lors des Jeux olympiques de Londres. C'est donc pour moi une heureuse occasion d'associer ma voix à l'hommage particulier au premier médaillé olympique gabonais, le spécialiste du taekwondo Anthony Obal. Cette médaille d'argent aussi convoitée que méritée marque, comme l'a déclaré son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo, un grand moment pour le sport gabonais et une immense joie pour toute la nation. Sachez, honorables députés, que cette joie est partagée par la représentation nationale ivoirienne et à travers elle par tous nos concitoyens. Je vous serai donc gré, Monsieur le Président Nzouba, de transmettre les plus vives félicitations du peuple ivoirien à votre jeune athlète et comme j'en ai l'occasion, je le lui dis directement. Je suis intimement persuadé que dans le même esprit, vous avez accompagné notre jeune flèche, Muriel Aouré, à partager avec les brillantes sprinteuses du monde l'honneur et la joie de participer à la finale du 100 mètres et du 200 mètres olympiques. J'imagine nos dignes représentants s'encourageant, puis se congratulant mutuellement au cours de leur rencontre fortuite au cœur du village olympique et partageant leur joie d'avoir relevé le défi de la présence africaine dans la cour des grands. Honorables invités, de cette intrusion dans l'univers olympique, qui ne devait être qu'une agréable digression dans mon propos, il me revient soudainement à l'esprit les lancinantes et obsédantes questions suivantes. Chers collègues députés, pourquoi les hommes politiques ne se considèrent-ils pas comme des athlètes de haut niveau qui ont le privilège de participer à des épreuves difficiles et destinées à départager les candidats aux plus hautes fonctions? Pourquoi le fair play, cette vertu cardinale de l'olympisme, ne peut-il s'appliquer aux joutes oratoires et aux campagnes électorales? Pourquoi les sportifs se perçoivent-ils comme des concurrents alors que les candidats aux élections se considèrent comme des adversaires, pour ne pas dire des ennemis? Pourquoi s'en remet-on aux arbitres et aux juges pour accomplir honnêtement leur mission d'évaluation des prestations des athlètes alors que l'on suspecte d'emblée de compromission, voire de malversation des commissions électorales chargées du même travail de contrôle et de validation? Pourquoi celles et ceux qui sont arrivés en seconde et troisième position au terme d'un scrutin
ne se considère-t-il pas comme ayant mérité de partager la victoire en recevant une médaille d'argent et une médaille de bronze? Hélas, combien de souffrances inutiles et de peines irréférables auraient épargné dans mon pays aujourd'hui meurtri et difficile un simple coup de fil de courtoisie du vaincu au vainqueur, comme ce fut le cas au Sénégal, notamment pour ne citer que cet exemple. Combien je préfère, quant à moi, l'accolade du vainqueur au vaincu, cet instant sublime où les larmes de joie des uns se confondent avec les soupirs de déception des autres. Combien me plaît l'enthousiasme de ces athlètes que l'on interroge au soir de leur défaite et qui ne parlent que de 2016 et de Rio, bien décidés à reprendre l'entraînement. Honorables députés, mesdames et messieurs, nous le savons tous, la démocratie ne se décrète pas, elle se construit par les actions ponctuelles mais convergentes de chacune et de chacun des acteurs de la scène politique et de la société civile. Elle est donc pour chacun et pour tous un objectif à atteindre, un objectif que nous ne pourrons atteindre qu'en mobilisant toutes nos forces pour y parvenir. L'avènement et l'approfondissement de la démocratie s'imposent aujourd'hui avec une évidence si forte qu'aucun responsable politique digne de ce nom ne peut désormais s'en départir. Elle constitue désormais un impératif catégorique et une exigence de tous les instants. Pour être plus clair, disons que le principe de la démocratie représentative est un acquis. Il faudra donc nous habituer à cette idée force dans un système démocratique qui se réfère et se conforme au modèle désormais universel d'une souveraineté qui appartient au peuple, seule habilité à choisir librement ses légitimes représentants. La victoire, vous l'imaginez bien, appartient à la personne qui a obtenu davantage de voix que ses concurrents. Ce système dispose d'un avantage indéniable. Il est rigoureux dans ses procédures et indiscutable dans ses résultats. La participation des populations au processus de prise de décision à travers la démocratie participative, la prise en compte des aspirations des populations au travers des scrutins justes, équitables et inclusifs sont autant de valeurs qui doivent habiter nos États et inspirer nos dirigeants. C'est pourquoi je voudrais réitérer nos remerciements aux autorités et au peuple gabonais pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire durant les années de crise et plus encore durant la crise post-électorale. Merci. Dans la même veine, je voudrais remercier le peuple gabonais pour l'esprit démocratique dont il a su faire montre lors des différents scrutins qui lui ont permis à son tour de se doter d'institutions fortes, conformément aux vœux exprimés par chacun des électeurs lors des dernières élections générales. Il me semble que c'est bien là que réside l'essentiel. Autrement, toutes ces querelles et toutes ces crises qui secouent nos pays en Afrique ne sont que de vaines gesticulations. Parce que les fils et filles de notre continent attendent de leurs hommes politiques qu'ils mettent leur intelligence et leur énergie au service de son développement pour enfin vaincre la misère et la pauvreté. Car si le paysage politique est dégagé, les plus hautes autorités pourront se pencher avec toute la sérénité requise sur les urgences relatives à la croissance, à l'emploi, au pouvoir d'achat, à l'éducation et à la santé, dont nous savons fort bien, pour être à l'écoute attentive et quotidienne du terrain, quelles sont les préoccupations prioritaires des populations. Vous aurez noté que je n'ai pas cité parmi ces priorités la sécurité et la justice. C'est à dessein. Ce sont là des exigences qui sont si essentielles à la bonne marche de nos États que les autres préoccupations ne pourraient même pas s'exprimer si elles n'étaient pas préalablement satisfaites. J'ajoute que ces questions relatives à la sécurité et à la justice cesseront tout naturellement de se poser, du moins avec la redoutable acuité qu'on leur connaît, précisément quand nous serons parvenus à partager avec l'ensemble de la population un corpus de principes qui définissent la démocratie en général et la
perspectives en particulier. C'est donc avec beaucoup de bonheur que j'ai pu noter la parfaite similitude de vue entre son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba et son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara quant à leur conception des stratégies économiques à mettre en place pour assurer à leurs pays respectifs un développement accéléré et durable et une croissance dont les fruits seront équitablement partagés entre tous les citoyens. Il est important en effet pour nos vaillantes populations que l'arbre à palabre de la politique ne nous cache pas la forêt de l'économie. Il est bon de saluer cet engagement de nos présidents respectifs à nous faire atteindre un horizon proche, le rang de pays émergents. Chers collègues, nos États ne seront que ce que leurs filles et fils auront décidé d'en faire. Ils auront l'avenir que nous aurons choisi de leur donner. Et croyez-moi, nous avons le devoir impératif de leur inventer un avenir radieux. Et seule la conjugaison de nos efforts et de nos énergies à leur construction dans l'unité et la discipline permettra d'y parvenir. Honorables députés, mesdames et messieurs, la question du développement est donc, à mon sens, la seule bataille qu'il nous faut mener sans relâche afin de gagner la confiance des nouvelles générations. Mais au-delà de nos États respectifs, nous devrons entrevoir le développement de l'Afrique tout entière, un développement qui passe impérativement par le rapprochement et l'unité de tous les Africains. En cela, notre rôle en tant qu'institution parlementaire est important. C'est pourquoi il me semble impérieux que cette question soit abordée et que ces perspectives soient explorées dans le cadre de la coopération interparlementaire à laquelle j'accorde pour ma part un réel intérêt. En ce qui concerne nos deux pays, nous pensons qu'il est bon de favoriser dans un cadre de coopération que nous pourrons définir ensemble les échanges entre les différentes commissions de nos parlements respectifs pour partager les expériences et examiner les questions d'intérêt commun. C'est donc sur cette note d'espoir, en une coopération parlementaire forte en vue d'une Afrique unie et prospère, que je voudrais clore mon propos en souhaitant plein succès aux travaux de votre session parlementaire. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie solennelle d'ouverture de la